Hello la team, j'espère que vous allez bien. Je profite d'une petite vidéo pour vous continuer à vous parler des runes, puisque j'ai déjà commencé il y a 4 ou 5 jours une mini-série, enfin c'est pas une mini-série, ça va être plutôt une saison 1 complète, puisqu'il y aura 25 épisodes, on va dire, et donc j'ai déjà posté 4 informations, 4 messages et tirages de tarot associés concernant 4 runes. Voilà, et du coup, je voulais vous en profiter pour vous montrer les runes que moi j'utilise. Donc peut-être ça peut vous donner des idées ou justement si vous voulez vous équiper de runes, faire des achats ou justement. Alors donc je les ai mises dans un petit pochon. En fait, c'était pas du tout livré dans celui-ci, mais en fait, la taille est super bien parce qu'elle est assez petite. Alors, sur le design, effectivement, c'est pas du tout dans l'ambiance un peu qu'on pourrait penser nordique, viking, etc. C'est une petite bourse voilà, qui est plutôt de style asiatique, mais bon, elle me convenait très très bien pour mettre mes runes dedans et pouvoir les transporter aussi assez facilement. Et donc j'ai fait le choix d'acheter des runes en améthyste. Ça c'était vraiment, en fait, je peux pas dire comment. Je voulais des runes en améthyste. Alors je voulais depuis un moment en fait, hein, me pencher sur les runes. Et puis j'ai pensé améthyste. Donc, alors c'est vrai que je suis déjà pas mal en fait sur les pierres. Je m'intéresse beaucoup à la lithothérapie. J'ai suivi une formation aussi sur le sujet. Voilà, un domaine qui me passionne énormément. Tout ce qui en fait en lien avec l'énergie, puisque effectivement, les pierres dégagent et diffusent de l'énergie, y associer donc les runes à cette matière minérale me paraissait vraiment super adapté. Donc, je les ai commandées en fait en ligne, hein, et je les ai. Donc c'est Lo Scarabeo qui les édite. Et en fait, vous pouvez les trouver avec plein de minérales ou plein de pierres. Donc, je sais que ça existe. Elles existent, les runes cristal de roche. Vous avez aussi de mémoire donc améthyste, oui, quartz rose aussi. En fait, il y a vraiment, je crois qu'il doit y avoir une dizaine de pierres sur lesquelles vous pouvez acheter vos runes. Donc voilà, moi elles me correspondent tout à fait. Donc je peux pas vous dire pourquoi, parce qu'en général dans ces choses-là, c'est difficile de pouvoir mettre en mots et expliquer pourquoi voilà on va vers tel ou tel choix, parce que souvent ce sont des choix plutôt de cœur et de ce qu'on ressent. Donc en tout cas, je suis très contente de ce support. Donc de les avoir en minéral, donc sachant qu'en fait, soit vous pouvez les acheter et les trouver donc voilà, en matière minérale, en pierre. Sinon, vous pouvez aussi les trouver. Alors, il y en a en bois aussi. Si vous voulez rester dans des matières naturelles, c'est tout à fait intéressant de travailler sur l'énergie, bien sûr aussi à travers le matériau bois. Vous pouvez aussi vous les créer. Vous pouvez graver des petits morceaux de bois, tout à fait avec les symboles. Ça, c'est tout à fait aussi. Là, c'est la personnalisation. Vous les faites vraiment en fait à comment vous les ressentez, à votre image, on va dire. Et puis après, vous pouvez aussi utiliser du carton ou du papier. Et idem, en fait, vous pouvez très bien inscrire voilà, les différents symboles. Après, c'est la dynamique en fait du symbole aussi qui fait beaucoup et l'énergie aussi qu'on met dans tout ça. Donc, quand j'ai acheté, au même titre qu'un tarot, au même titre que les pierres justement que j'achète, au même titre que des oracles, que presque pratiquement tout maintenant, entre guillemets, tout ce que j'achète comme ça, bien sûr, je les purifie. Donc à l'encens, je suis plutôt partisane du Palo Santo, parce que ça me paraît voilà, être assez fort pour pouvoir les purifier et après bien sûr d'y inscrire en fait votre propre énergie
comme ça se passe pour un tarot, comme ça se passe pour un oracle. Donc voilà le conseil que je peux vous donner. Et puis après, bah, bien sûr, oui, les recharger. Là, comme c'est des pierres, vous pouvez donc les purifier en premier. Et puis après les recharger. Alors les purifier, comme c'est des pierres aussi, vous pouvez les mettre en fonction de la pierre que vous achetez, vous pouvez la mettre dans du gros sel. Soit vous mettez un gros sel au fond d'une coupelle, vous mettez un sopalin si la pierre a besoin de, n'a pas, ne, peut- ne- craint le sel, mais avec un sopalin en fait dessus et par-dessus vous mettez les pierres et faut les laisser 24 heures en fait à l'achat. Il faut laisser les pierres 24 heures bien pour qu'elles soient purifiées. Et après, une fois la purification faite, bien sûr, l'idée c'est de les recharger. Donc, comme toute pierre, plutôt les pierres, donc la pierre violette comme celle-ci ou les couleurs froides de pierre, bah, vous pouvez les recharger plutôt à la lune, plutôt la nuit, ou sur une fleur de vie. Donc, si vous avez une fleur de vie, vous pouvez très bien les mettre après pour les recharger. Et tout ce qui est pierre, du coup plutôt chaude, pierre rouge, les pierres jaunes, donc les cornalines, jaspe rouge, etc., citrine, toutes ces pierres-là, en fait, se rechargent plutôt au soleil. Donc, par contre, attention, parce qu'il y a toujours ces pierres qui craignent le soleil direct. Donc, parfois, il faut effectivement regarder un petit peu voilà, quelle pierre, quel rayon du soleil est le plus adapté pour chaque pierre. Voilà, que vous dire d'autre? Bah écoutez, moi voilà, c'est devenu des outils quotidiens pour ma part. Voilà, et puis je suis ravie de continuer à explorer avec vous sur les chemins de notre voyage intérieur. Avec les différents modèles de tirage de tarot que je propose associés aux runes. Je trouve que c'est un travail vraiment intéressant. Moi, je le fais pour moi, du coup, j'utilise ces modèles de tirage, je les fais avec vous. Donc, moi, ça me permet bien sûr d'évoluer et c'est pour ça aussi que je le fais. Mais du coup, de pouvoir bah, aussi vous faire évoluer si c'est le cas, tant mieux. Et bah, qu'on partage aussi voilà, des choses, des intérêts communs et d'échanger en fait autour de ces sujets-là. Je trouve que c'est très enrichissant et voilà, donc si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Et puis bah, sinon, je vous souhaite voilà, de trouver les bonnes runes qui vont vous parler et de faire voilà, le bon choix. À bientôt!